Tenir ces deux adjoints dans leur fonction, je réponds non. Ok? Ah oui, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Oui. Résultat, souhaitez-vous maintenir ces deux adjoints dans leur fonction? Oui, 8. Un blanc, 2 non votants, 29 non. Ouais. Deuxième question posée, je demande au conseil municipal de se prononcer sur la question de poste d'adjoint devenu vacant en fixant le nombre d'adjoints en maire à 14, qui est pour. Avec ma collègue Soraya Kidiri, nous avons reçu effectivement en mi-avril un courrier recommandé. Nous indiquons que nous étions relevés de nos délégations respectives. Nous avons bien cherché dans celui-ci l'objet de cette raison, mais rien n'était stipulé. Après réflexion, nous ne pensons pas une seule seconde que votre geste soit lié au choix que nous avons fait de ne pas nous soutenir aux dernières élections départementales et qui peut être certainement lié à notre travail fait durant ces 5 dernières années à vos côtés pour Corbeil-Essonnes et au service de ses habitants. Deux natifs de cette commune dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous vivons. Nous avons déployé toujours plus d'efforts, d'énergie pour le bien commun, traitant via nos délégations de dossiers, tels que ceux de la famille, du scolaire, de l'urbanisme, de l'économie sociale et solidaire, de la propreté urbaine, des grands projets, de la réussite éducative, de la caisse des écoles, du personnel communal, des travaux, de l'aménagement du territoire ou encore de la politique de la ville. Nous espérons quand même et avons la conviction que les actions faites durant ces dernières années ont servi à quelque chose. Monsieur le maire, vous qui adorez les chiffres et qui aimez nous noyer avec, nous aurons pu faire une belle liste à la Prévert, mais à quoi pour justifier? Les habitants de cette ville connaissent notre bilan, nos engagements et notre sincérité. Maintenant, avec Soraya, nous avons toujours assumé nos choix. Lors des élections départementales, nous avons choisi de vous aider, M. Bécher, à être élu maire. En 2009, alors inconnu, en 2010 et en 2014, car nous pensions que vous étiez le plus à même pour redresser la situation délicate dans laquelle se trouvait notre ville. Pour les élections départementales, nous avons fait un choix différent, qui n'aurait en rien notre travail d'élu, et qui, dans toute autre ville où la démocratie est respectée, aurait été considéré comme une simple anecdote électorale. Nous constatons avec regret et tristesse que Corbeil-Essonnes ne fait pas partie de cette catégorie. Ici, on publie, et ce soir, nous sommes les publics. Nous voudrions quand même ce soir avoir quelques mots pour remercier les personnels des différents services avec lesquels nous avons travaillé. Je remercie également les personnes, élues ou non, qui nous ont fait parvenir des mots de soutien, mots bienvenus, car pourquoi le cacher? C'est une situation inconfortable pour Soraya et pour moi-même, qui avons la certitude, tout au long de ces années, de ne pas avoir failli dans nos missions d'adjoint et d'avoir travaillé au service des habitants. Mes chers collègues, vous allez dans quelques instants voter. Nous ne faisons que peu d'illusions quant au résultat. Je voudrais tout de même vous faire remarquer que la loi et la jurisprudence indiquent que cette exclusion ne peut intervenir que pour des fautes commises dans le cadre du mandat. Nous sommes curieux de voir si parmi les élus réunis ce soir, un certain nombre oseront contrevenir aux ordres du maire et par là même dire qu'à leurs yeux, nous avons rempli notre mandat honnêtement. Nous allons devenir dans quelques instants, par la force des choses, conseillers municipaux d'opposition. Mais nous préférons nous qualifier de conseillers municipaux de construction, car le plus important à nos yeux reste bien l'intérêt général. Sachez que nous continuerons comme par le passé à mener un travail basé sur la concertation, sur l'honnêteté et l'intérêt pour les habitants de notre ville que nous aimons et que nous continuerons à aider. J'espère, monsieur le maire, ne pas avoir abusé de votre temps, car je sais combien il est précieux de toutes vos activités pour la commune, à l'extérieur et tous les autres mandats auxquels vous devez faire face. Étant à l'évidence devant un tribunal, que la défense y a toujours le dernier mot, monsieur le procureur général, bonsoir, allez-y, je vous en prie. C'était la sentence. La parole est à Soraya. Je dois dire, on n'est pas là pour porter des jugements sur les uns ou les autres, mais quand on dresse un petit peu l'oreille à Corbeil-Essonnes, au-delà des divergences politiques reconnues que nous avons, je disais, c'est pas moi qui ont soutenu au Cantonal, mais Xavier Dupont, là encore, je ne partage pas leur choix. Mais ils étaient de bons élus il y a quelques mois, selon vous, pour traiter des affaires de
Corbeil. Quand je disais, quand on écoute les Corbeil-Essonnois, sincèrement, on ne donnera pas de nom. Enfin, c'était pas d'abord les prénoms de Sylvain et de Soraya qui faisaient siffler nos oreilles. C'est pas vrai. On peut ne pas être d'accord et reconnaître que quand une école brûle, le premier sur le terrain, c'est Sylvain Dentu. Quand il y a besoin de quelque chose, au moins il y a une réponse. Et à mon avis, c'était parmi vos éléments, au-delà des divergences politiques, de votre équipe qui a tiré vers le haut, on va dire. Et juste parce qu'ils ne partagent pas votre candidature au cantonal, vous les enlevez de la majorité. Je trouve que ça a à voir avec la démocratie. Donc, je disais tout à l'heure, Monsieur le maire, vous évoquiez lors de votre première délibération la méthode du gouvernement par rapport à la carte intercommunale. Et vous avez utilisé comme mot à la schlag. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, dans la délibération qui nous concerne là, maintenant, vous mettez pour des motifs liés à la bonne marche de l'administration communale. Je ne vois pas en quoi le fait que Sylvain Dentu et Soraya Kediri soient candidats et veulent porter autre chose, mais voilà, ils ont respecté, ils l'ont dit tout au long de leur mandat, voilà la ligne politique que vous avez décidée ensemble, en tout cas je l'espère que vous avez décidé tout ça ensemble. Donc voilà, la méthode, moi je l'accuse également et je la condamne. En tout cas moi, en gros,